On est très heureux. Quand quelqu'un est immaculé, on court dans ses bras. C'est vrai? Notre monde est plein de misère. Ça fait pitié. Il y a plein de soucis. On a entendu des gens qui avaient des soucis. Mais Marie est immaculée, alors on peut respirer. Notre mère, elle va refaire une force dans la louange et elle va nous aider. C'est une maman. On va dire Marie-Maman. Marie-Maman. Allez-y. Marie-Maman. Marie-Maman immaculée. Marie-Maman immaculée. Alors, une maman, c'est tendre et c'est miséricordieux. C'est quelqu'un qui a de la compassion pour nous. Elle sait combien le chemin de la vie est difficile. Marie, elle vibre quand elle nous voit transpirer, peiner, avoir des difficultés. Elle vibre, elle nous aime. Marie, mère de miséricorde, c'est d'abord la joie. La joie de Marie immaculée. Dans les prières qu'on a fait pour être humble, la méthode simple et joyeuse, c'est de regarder Marie immaculée. Parce que devant Marie, on se sent tout de suite pas trop immaculé. Et donc on devient humble. Mais comme on regarde quelqu'un qui est tellement belle, Marie est tellement belle, on reste joyeux. Parce qu'il ne faut pas être triste quand on a des péchés. Sinon, on fait un double péché. On fait le péché, et après, on est triste d'avoir fait des péchés. On double. Alors, on fait des péchés, on est triste d'avoir fait un péché, mais pas trop longtemps. Vite, regardons Marie immaculée. Douce. Comme à Lourdes. Et qu'est-ce que la joie de Marie? C'est la joie d'une mère. Une mère. Rappelez-vous, cette dernière épisode des réfugiés sur un bateau, et soudain il y a un bébé qui est né au milieu de tous ces réfugiés sur un bateau de secours dans les eaux internationales. Alors le journaliste disait, et tous ces réfugiés sur le bateau, soudain se sont mis à être heureux. C'était la fête. On a donné au bébé le nom du capitaine du bateau. Et tout le monde était heureux. Ben voilà. Et ben, Marie, c'est une mère, et une mère, ça donne la vie. Et donc, on est dans une dynamique de joie, de renaissance. De renaissance. Dans vos vies, il y a des choses qui semblent un peu mortes, mais avec Marie, on va être dans une dynamique de quelque chose de nouveau, de plein de fraîcheur. C'est pour ça que c'est beaucoup plus que l'indulgence. L'indulgence, bah oui, c'est moche, bah tant pis. Non. Avec Marie, c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle œuvre, c'est l'Immaculée, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Vous y croyez? Oui. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui commence dans nos vies. C'est comme ça qu'on est jeune de cœur, même quand on a 99 ans. On est jeune, il y a toujours quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quelques jours, j'ai vu une vieille religieuse, elle est vieille, elle est sous oxygène. Et quand je suis entrée, elle m'a fait un sourire. Ah, j'ai dit, mince, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vue. Elle m'a reconnue. Et son sourire, ça voulait dire, c'était, mais c'est incroyable ça. Je voudrais qu'on ait tous la grâce, on n'y arrivera pas du premier coup peut-être, mais la grâce de donner un sourire comme ça. Un sourire qui dit, mais que c'est beau, que tu as de la valeur. Oh, formidable, voilà un tel. Voilà. Bon. Alors, voilà pour l'humilité. C'est pas regarder seulement nos péchés, mais c'est regarder l'Immaculée, et bien sûr, devant Marie, on se sent petit. Alors, l'autre chose aussi, c'est les autres qui nous disent nos péchés. Il faut l'accepter. C'est dans la Bible, on a le prophète Nathan qui montre à David son péché. Donc, dans nos vies, c'est la même chose. Il y a les autres qui vont nous dire, t'as vu ce que t'as dit, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu l'effet que ça a. C'est l'autre qui nous montre le péché.
Et un autre exemple, c'est celui de Joseph le patriarche. Il avait beaucoup de frères qui l'ont vendu en Égypte, et Joseph va leur montrer leurs péchés en faisant tout un petit cinéma avec des objets qui cachent dans les sacs, avec le petit frère qui kidnappe et tout ça, pour que les frères ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Donc, dans notre vie, quelquefois, c'est les autres qui nous disent « Hé, là, attention, tu déranges, attention, voilà. » Les autres nous montrent. Alors, ce qui est bien, c'est de demander pardon en 5 minutes, ou en 1 heure, ou bien on est un peu vexé, on revient et on demande pardon. Mais après, avec Marie-Mère de Miséricorde, il faut savoir aussi pardonner quand c'est les autres. Il faut savoir aussi pardonner quand c'est les autres. Rien de plus triste. On vient, on a compris, on a dérangé, on demande pardon et on reçoit un reproche de plus. Ça va pas. Et alors on revient à redemander une deuxième pardon. Une deuxième fois, on reçoit 4 reproches de plus. Il y a un problème, alors on a beaucoup de peine, et alors après on se dit c'est cassé, il n'y a plus de confiance. Donc quand l'autre demande pardon, écoutez, soyez prêts avant lui, parce que si l'autre arrive à demander pardon en 5 minutes ou en 1 heure, et que vous allez mettre 3 mois à lui pardonner, au moment où il va demander pardon, ça ne va pas réussir. Comprenez? Donc il faut être assez rapide, parce qu'il y en a qui sont très rapides à demander pardon, et d'autres qui sont très lents à pardonner, alors ça ne va pas. Ou alors, quelquefois c'est l'inverse, il y en a qui sont très lents à demander pardon, mais l'autre il a tout pardonné déjà, alors il est tout joyeux, parce que quand on pardonne, on donne son pardon, on peut vivre, on arrive à se concentrer, on arrive à travailler, on arrive à mettre sous son talon. Vous savez, Ève met sous son talon, elle met quoi sous son talon? Oui, elle met la tête du serpent, c'est-à-dire qu'on met sous son talon tous les esprits de vengeance, de rancune, de désespoir, de tristesse qui viennent des offenses. On les met sous son talon et on va de l'avant, on fait un autre travail, on fait un autre service, on fait une autre prière, on fait un autre voyage, n'importe quoi, on va de l'avant. Et avec sous le talon ce mal, et le jour où l'autre demandera pardon, il verra qu'on a déjà mis l'offense sous notre talon et qu'on est déjà prêt à pardonner depuis belle lurette. Vous voyez? Marie, mais j'ai rien dit de ce que j'ai préparé et je vous dis plein d'autres choses bien mieux. C'est bien ce que j'ai raconté. C'est super beau. Alors, autre chose encore. On va rester dans ces choses un peu délicates du pardon des injures, du pardon des offenses. Finalement, c'est monnaie courante. On va le faire avec les 3 cœurs unis. Le cœur de Jésus, le cœur broyé sur la croix. Le cœur douloureux de Jésus, couronné d'épines sanglants, dans le précieux sang de Jésus, on dit souvent. Le cœur de Marie, on le représente comment la rue du Bac? Aussi, avec les épines, avec le glaive. Et le cœur de Joseph, dans les apparitions du Brésil, partiellement reconnu, pas entièrement, enfin au moins un peu, il y a déjà le sanctuaire. Le cœur de Joseph est entouré de lys, donc il ressemble au cœur immaculé de Marie, avec tous ses lys. Et il a dans le cœur le M, la barre et la croix, comme de la médaille miraculeuse. Enfin, je sais pas, donc ça veut dire que Joseph, il a dans son cœur Marie au pied de la croix, le M qui porte la croix. Et le M qui porte le monde sauvé par la croix du Christ Rédempteur, c'est plutôt ça le symbole de la médaille de la rue du Bac. Tu regardes ici, mais tu crois? Donc en fait, on a 3 cœurs unis dans la pureté et dans la douleur. Il y a quelqu'un qui a prié comme ça tout à l'heure. Eh bien, pour nous c'est pareil. Quand on a le cœur broyé et douloureux, eh bien, on est unis à Jésus, unis à Marie, unis à Joseph. Eh bien, on est unis par le baiser à la croix. On est unis par la croix, par le précieux sang, si vous voulez. Donc, chacun de vous qui vous sentez parfois bien misérable, plein de défauts, plein de fragilité, et exclu, et à moitié raté, enfin bon, bref,
vous êtes unis aux trois cœurs unis par le mystère du précieux sang, par le mystère de la croix. Et donc vous n'êtes pas tout seul, et donc vous êtes bien au milieu des trois cœurs unis. Vous êtes dans l'amour. Et donc on peut être dans l'amour et la miséricorde de Jésus, de Marie, de Joseph. Cette miséricorde des cœurs blessés, des cœurs transversés, des cœurs broyés, mais des cœurs purs. Parce que le pardon, c'est ça qui lave. Le pardon, c'est ça qui purifie. J'ai encore une chose que j'ai écrite qui est tellement belle que je vais vous la dire. Marie, donc, elle est devenue mère de miséricorde, disons, en plusieurs étapes. D'abord, quand elle était toute petite fille, et qu'elle priait pour que Dieu opère la rédemption du monde. Elle priait avec Isaïe, par exemple. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Et voilà que, je vous l'ai expliqué l'autre fois, que Dieu est descendu dans le sein immaculé de Marie. C'était sa première façon d'être mère de miséricorde. Une petite mère, toute petite, enfant. Et puis, à l'Annonciation, elle est devenue vraiment une mère de Jésus, qui est la miséricorde. La miséricorde divine. La divine miséricorde. Jésus qui va passer son temps à soigner les malades. Alors, il soignait les malades et puis il les encourageait. Je racontais à ma voisine tout à l'heure que j'avais une tante qui faisait une matinée par semaine aux réfugiés à Dunkerque. Et ils avaient comme consigne de prendre leurs mains, de les regarder et de leur dire « Allez, ça ira ». C'est tout simple, mais quand on est face à de telles angoisses et de telles misères, quelquefois, on ne sait plus le faire, on n'ose plus le faire. Mais c'est tellement simple. Allez, ça ira. Et l'autre, il retrouve en soi la force d'avancer, le courage et l'espérance. Et Marie, c'est un petit peu comme ça. Jésus, c'est beaucoup comme ça. Il faisait comme ça sur toutes les routes de Galilée. La miséricorde, c'est pardonner les péchés, mais c'est aussi encourager les malades, les pécheurs, les prisonniers, les encourager et les instruire. Alors, je continue, on arrive au pied de la croix. Regardez bien ce qui se passe. Il y a d'abord Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il y a Marie à côté qui va faire la même prière dans son cœur. Et juste après, il y a Jésus qui dit « Femme, voici ton fils », autrement dit, Marie qui devient mère universelle. Autrement dit, quand on pardonne, par exemple, quand on pardonne à des gens qui ont fait du mal à nos enfants, terrible, eh bien, on devient la mère, non seulement de nos enfants, mais de tous ces gens malfaisants. Vous comprenez? On devient leur mère parce qu'on est en train de porter leur conversion. On est en train de prier pour leur salut. Il y en a, je sais, qui le comprennent ici, mais c'est très émouvant parce que c'est le mystère de la croix. Quand on prie pour nos ennemis, on devient la mère de nos ennemis. Je parle aussi aux messieurs, parce que c'est un mystère de l'âme, c'est pas un mystère du corps. Donc les messieurs, par leur âme et leur amour, deviennent aussi comme Marie, en Marie, qui est le modèle des hommes et des femmes, parce que c'est un mystère de l'âme. Et donc on va sauver nos ennemis. On devient en Marie, la mère du genre humain. Et bien justement, j'arrive à un homme, Silouane. Silouane, il était moine au mont Athos. C'était un moine, il paraît-il, qui avait bon appétit. Quand il mangeait une omelette, de 15 œufs. Facile, quoi. 20 œufs. Pas de problème. Il était bien costaud. Il avait du tempérament. Il s'occupait des fermes, des tas de choses. Et alors au mont Athos, il y avait des gens de l'extérieur qui venaient travailler. Aux constructions, aux vergers. Donc, si vous voulez, des ouvriers extérieurs. Et donc, il y avait des chefs de chantier, il y avait des disputes entre les subordonnés et les chefs de chantier. Et puis les moines qui priaient toute la journée dans le silence, mais qui allaient aussi travailler sur les chantiers ou dans les vergers. Oui. Et donc, Silouane avait beaucoup d'expérience
d'expérience. Parce qu'il était non seulement moine au monastère, mais assez souvent, il a été aussi moine dans les vergers ou les constructions. Donc il était en contact avec les gens de l'extérieur. Alors il voyait les choses. Et il disait, quand un supérieur a des problèmes avec les subordonnés désobéissants, impolis, eh bien, il faut qu'il prie pour eux. Inversement, quand un subordonné a des problèmes avec son chef, un chef autoritaire, dictatorial, injuste, colérique, il faut que je donne force un peu la note, hein. Eh bien, il faut qu'il prie pour ce chef. Et qu'est-ce qui se passe? Au début, on n'y arrive pas. Ça, on n'y arrive pas. Mais quand on commence, Dieu donne la prière. À celui qui prie, Dieu donne la prière. Donc on commence. J'ai vu qu'il y en a qui ont pris le chapelet, très bien. On commence. Et Dieu donne la prière. Et puis finalement, on va prier une demi-heure ou une heure. Alors voilà. Et quand on prie comme ça, pour le supérieur insupportable, pour le subordonné insupportable, la prière augmente, et puis on va connaître le Seigneur par le Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans notre âme qui va connaître Dieu. Ça rejoint ce que je vous ai dit de Marie. Au moment où elle a prié pour les ennemis de Jésus, elle est devenue la mère du genre humain. Et bien, au moment où Silouane priait pour ses subordonnés, ou au contraire, il priait pour ses supérieurs, eh bien, la prière est devenue en lui un fleuve de paix et lui a fait connaître Dieu. C'est fort. C'est très fort. Attends, après. Donc, on en arrive maintenant à l'image que vous connaissez tous du Christ miséricordieux. Qui est-ce qui ne connaît pas l'image du Christ miséricordieux? Tout le monde connaît. Donc, le Christ est ressuscité et de son cœur, il y a l'eau et le sang. Comme notre ami a dit tout à l'heure, l'eau qui purifie, le sang qui vivifie. On est dans l'eau et le sang. La prière que Jésus a appris à Sainte Faustine, sang et eau qui avait jailli comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui avait jailli comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ah, on demandait la paix tout à l'heure, ben voilà, on va le répéter ensemble, vraiment en abandonnant nos soucis. Sang et eau qui avait jailli comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Et on va lâcher le fardeau. Sang et eau qui avait jailli comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Faites un geste de lâcher. Sang et eau qui avait jailli comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance. Encore une fois. Sang et eau qui avait jailli en source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Je me fais encore une fois en parlant très aigu, comme un chant. Sang et eau qui avait jailli en source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Alléluia. 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 Ça va mieux? Oui. Ça va mieux? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Marie, maman. Marie, maman qui ne va pas s'inquiéter si on a fait le même péché une fois, tous les ans, ou tous les 3 mois. Pour elle ne va pas compter. Marie, mère de miséricorde, elle ne va pas nous donner des scrupules et, mieux que ça, elle va nous donner une chance. Il m'est arrivé quelque chose il y a 3 semaines de difficile. Je devais cohabiter avec une personne pendant 9-10 jours. Or, cette personne était ultra fragile et donc la cohabitation était vraiment sans repos.
parce que la Vierge Marie, elle sait mes limites, et elle me donnait des astuces pour avoir du repos quand même. Mais la récompense, c'était de l'entendre dire « Françoise, tu m'as donné ma chance. » Elle m'a dit ça au milieu de la semaine, et puis à la gare, à la fin. « Françoise, tu m'as donné ma chance. » C'est ça, Marie. Marie, elle ne va pas dire « Mais t'es trop fragile, on ne peut rien faire de toi. » N'importe quoi. Elle ne va vraiment pas dire ça. Elle va dire « Mon enfant, je te donne ta chance. Tu as encore fait ça hier. Allez, je te donne ta chance pour aujourd'hui. » C'est ça une mère. Une mère, qu'est-ce que ça fait? Ça donne sa chance à son enfant tous les matins. Et à son adolescent, même après qu'il ait fait sa crise à 2h de l'après-midi, il va être super gentil à 6h. Et bien donc, à 6h, la mère, elle va lui donner sa chance. Qu'est-ce que serait qu'une mère qui ne lui donnerait pas sa chance à 18h parce qu'à 14h, il a fait une crise? Les mamans qui sont ici, elles comprennent bien. Mais c'est la même chose dans la vie quotidienne, et c'est la même chose avec Marie. C'est une mère de miséricorde. Donc, ça nous donne toujours notre chance. Et donc, Marie, mère de miséricorde, elle chasse le démon du désespoir. N'est-ce pas? Marie, mère de miséricorde, chasse le démon du désespoir. Elle chasse le démon de la tristesse, parce qu'elle est immaculée. Elle chasse le démon de la tristesse, parce qu'elle est immaculée. Elle chasse le démon de la tristesse, parce qu'elle est immaculée. Elle nous remplit d'amour, parce qu'on est ému avec Marie. Elle nous attendrit le cœur. Elle nous met de l'amour dans le cœur. Elle nous met un cœur, elle va changer notre cœur, c'est ça que je veux dire, elle va changer notre cœur, tout doucement. Est-ce que j'ai tout dit ce que j'avais préparé? Il y a des petites choses que j'avais préparées qui sont sévères. Je vais en dire une sévère et après une gentille. Alors, celle qui est sévère, c'est celle de Catherine de Sienne. Elle vivait à une époque très troublée. Il y avait beaucoup de péchés, y compris dans l'Église. Et elle disait que pour sauver l'autre, pour l'aider, il ne faut pas partager son péché. Vous savez, on est parfois tenté de faire ça. Par exemple, il y a des gens qui sont drogués, et on se dit, je vais me droguer avec eux. Vous savez, il y a des lycéens, il faut être copain avec tout le monde. Alors, on prend un petit shit pour être copain avec les autres. Mais n'empêche qu'on va tomber, on va tous tomber. Il ne faut pas être impur avec les impurs, il ne faut pas être voleur avec les voleurs, il ne faut pas être drogué avec les drogués. Et il ne faut faire aucun péché avec les pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché, il offense Dieu. Dieu est infini, donc le péché est infini. Vous comprenez? Et comment Marie nous sauve, comment Marie nous aide à être sauvés? Parce qu'elle est belle et immaculée, donc elle nous attire. Et donc elle met de l'amour dans notre cœur. Et quand on aime Marie, on est dans l'amour, et donc on est déjà aux 3/4 sauvés. Si on aime Marie, eh bien c'est comme un hameçon qui attire le poisson au paradis. Et donc, aimons Marie, si misérable soit-nous. Parce que dès qu'on aime Marie, maman Marie, on est dans l'amour. Et on est sur les portes, sur le seuil du ciel. Ah ben c'est beau ce que je termine. Eh bien on va terminer sur les portes du ciel.